Yeah. Let's go! Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. Hello! Et voilà, aujourd'hui, on va parler du futur. Mais qu'est-ce que le futur? Non, c'est pas une boule de cristal, mais il va falloir que tu joues la boule de cristal. Et c'est pas évident. C'est une façon de trader et beaucoup de gens n'arrivent pas bien à comprendre. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans cette vidéo le concept des leviers sur le trading et tu verras que bien expliqué, c'est très simple à comprendre. Et également, un concours qui est proposé par Bitget pour ceux qui veulent se tester, se lancer là-dessus. Allez, on y va! Alors avant de commencer, ça me paraît indispensable, il faut qu'on parle des risques. Le futur peut rapidement devenir une drogue. C'est vrai que les effets de levier peuvent être alléchants, on peut gagner de très grosses sommes, mais attention, ça peut créer aussi de la dépendance et je vous recommande fortement de faire très attention à ne pas devenir dépendant du trading en futur. C'est encore plus stimulant au final que le trading en spot, donc le trading classique. Donc si tu veux te tester au futur, mets-toi une somme sur laquelle tu vas jouer, mais considère que tu peux tout perdre et surtout ne pars pas dans la spirale infernale de vouloir récupérer les gains perdus. C'est souvent à ce moment-là qu'on n'est plus capable de se gérer émotionnellement et qu'on fait des plus grosses bêtises et qu'on part du coup sur des pertes de plus en plus grandes. Il faut vraiment que tu prennes ça comme un jeu. La mise de départ que tu mets, si elle est perdue, elle est perdue et ne te fais pas embarquer dans cette spirale infernale. S'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent avec le futur, sache qu'il y a aussi beaucoup de gens qui perdent énormément d'argent parce qu'ils n'arrivent plus à sortir de cette spirale. Alors maintenant, on va regarder les concepts justement du trading en futur. En imaginant j'ai 1000 $. Voilà, j'ai 1000 $ dans ma cagnotte. C'est ce qu'on va appeler en même temps le collatéral. C'est que je vais mettre ces 1000 $ en collatéral. En gros, c'est une garantie. Ensuite, je vais définir un effet de levier. Donc un effet de levier, exemple x10, c'est-à-dire que autant moi je vais poser 1000 $, mais en même temps, je vais en emprunter 9000. Donc il y a 9000 $ d'emprunt et 1000 $ de collatéral. Moi, sur mon compte, en réalité, j'ai que 1000 $. Comme je fais un emprunt, j'ai pas besoin de ces 9000 $. C'est ce que j'emprunte à quelqu'un. Du coup, avec ça, au moment où je vais lancer mon ordre, je vais le lancer avec 10 000 $. Donc, en réalité, au lieu de trader sur 1000 $, je vais trader sur 10 000 $. Cependant, vous allez vite comprendre une chose, ceux qui vous prêtent de l'argent, ils sont pas là pour vous prêter de l'argent pour que vous le perdiez. Et c'est là où il est très important de faire son calcul. Donc, on va partir sur le trading en long. En long, on va acheter du Bitcoin au moment où je vais lancer mon ordre avec les 10 000 $, dont les 1000 $ que j'ai empruntés. Mais il faut bien comprendre que ceux qui vous prêtent de l'argent sont pas là pour en perdre. Et c'est là qu'intervient du coup la notion de liquidation. Au moment où je fais cette vidéo, le Bitcoin est à 34 626 $. Si il baisse de 10%, donc il serait à 31 163 $, à ce moment-là, l'exchange va automatiquement me liquider parce que ils vont racheter du Bitcoin de façon à pas perdre d'argent. Et donc la seule personne qui va perdre de l'argent, c'est vous-même en remboursant justement ces 10%. En effet, le Bitcoin perd 10%, c'est exactement la valeur de votre collatéral. Donc ils vont racheter du Bitcoin à ce prix-là et vous perdez tout simplement votre collatéral. Donc si le Bitcoin descend à 31 163 $, je perds tout simplement mes 1000 $. C'est terminé, c'est plié, je suis liquidé. Donc en effet, sur un effet de levier de x10, le risque reste quand même limité. Mais il est quand même présent. Mais imaginez quand vous faites des leviers à x125. Ça veut dire que quand le Bitcoin perd 0,8%, à ce moment-là, vous vous faites liquider parce que si le Bitcoin descend encore plus, votre collatéral ne permettrait pas de payer les pertes. Et évidemment, comme je vous ai dit, ceux qui vous prêtent de l'argent, ils ne perdront pas un centime. Donc vous ferez liquider juste avant, mais par contre, vous perdrez vos 1000 $. En levier x10, vous seriez liquidé au moment où le Bitcoin perd 10%, mais en levier x125, vous seriez liquidé
au moment où le Bitcoin perd 0,8%. Donc plus vous augmentez l'effet de levier, plus vous avez des risques d'être liquidé rapidement. En revanche, vous pouvez également gagner beaucoup d'argent parce que si le Bitcoin monte, on va prendre un exemple simple de 10%, donc à 38 088 $, à ce moment-là, si vous revendez, les gains que vous récupérez sont multipliés par le levier. Donc imaginez le Bitcoin a pris 10% et comme vous le voyez, j'avais misé 1000 $, et ben au final, au lieu de gagner 100 $ que j'aurais gagné en spot, bah tu multiplies par 10 et donc j'aurais gagné 1000 $. Donc j'aurais fait x2 alors que le Bitcoin, lui, n'a fait que plus 10%. Si vous étiez en levier x125, en imaginant que le Bitcoin explose de 10%, vous auriez récupéré donc 12 500 $ à partir de vos 1000 $. Mais comme vous avez vu, la liquidation est tellement proche du prix auquel vous rentrez que le risque de se faire liquider est assez gigantesque. La moindre bougie rouge peut vous liquider. Et dans l'histoire du futur, c'est simple. La seule personne qui perd de l'argent, c'est vous. C'est pour ça qu'il y a justement cette liquidation pour que les gens qui vous prêtent de l'argent ne perdent jamais d'argent. Et donc, en short, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Au moment où je lance l'ordre, en réalité, je vends pour 10 000 $ de Bitcoin, dont mes 1000 $, mais aussi 9 000 $ que j'ai emprunté. Si malheureusement le Bitcoin monte, eh ben, si le Bitcoin monte à plus 10% quand on est en levier x10, et ben à ce moment-là, on est liquidé parce qu'on paye l'intégralité des pertes et que les emprunts, en revanche, eux, récupéreront exactement la même somme pour pas avoir perdu d'argent. Donc, en revanche, en short, si le Bitcoin baisse de 10%, et ben là, on fait un x10 par rapport à ce qu'on aurait gagné en spot. Si on arrête, évidemment, notre trading à ce moment-là. En x125, vous auriez gagné 12 500 $. Donc voilà, vous avez maintenant tous les concepts. Après, il peut y avoir des petits trades qui changent selon les exchanges, mais voilà la règle du futur. Et honnêtement, n'allez pas chercher plus loin. C'est pas plus compliqué que ça. Et si vous vous demandez, mais est-ce que du coup, ensuite, je vais devoir rembourser de l'argent? Ben non, justement, les liquidations sont faites pour qu'il n'y ait rien à rembourser. Quand vous avez perdu votre argent, ceux à qui vous avez emprunté de l'argent ont perdu 0. Par contre, vous avez tout perdu, mais vous n'avez plus rien à rembourser derrière. Donc, vous ne perdez que l'argent que vous avez misé. Et donc, si vous voulez vous amuser, vous pouvez aller sur Bitgate, un exchange que je vous ai conseillé d'ailleurs sur une dernière vidéo, que je trouve très bien et encore peu populaire dans le monde francophone. Actuellement, vous avez un concours sur le trading futur. Vous pouvez essayer. Il y a 50 000 $ à se partager. Vous avez le lien évidemment en description si vous voulez avoir tous les détails. Ils ont tout écrit en français, c'est super. Avec tout ce que je vous ai expliqué, vous devriez mieux comprendre les conditions. Ça dure du 7 mai au 14 mai. Et vous avez même des récompenses chaque jour pour les 1000 premiers traders en futur. Ce sont des petites récompenses. Mais après, si vous testez avec des petites sommes, c'est toujours ça de prix. Les 1000 premiers chaque jour, donc, ont des petites récompenses. Récupèrent 2 USDT le premier jour, 5 le deuxième jour. Et au-delà du 5e jour, vous pouvez gagner 50 USDT. C'est toujours sympa quand on veut se lancer dans le futur d'avoir quelque chose qui nous permet de récupérer des petites sommes. Et les 300 premiers participants pourront gagner 50 BGB, qui est la crypto de l'exchange. Ça peut être intéressant parce qu'au final, l'exchange est encore assez jeune et super complet, donc il y a beaucoup de chances de cartonner dans un futur bull run. Donc à mon avis, c'est une crypto également à surveiller. Et tous ceux qui pendant cette période arrivent à dépasser les 50 000 $ de volume en trading futur, selon le volume de tous ceux qui auront dépassé le volume de 50 000 $, ils se partageront tous ensemble 25 000 $ d'USDT. Attention, c'est pas du trading en spot, le trading en futur, les 50 000 $ en trading, ça va très vite. Je vous donne un exemple, vous mettez 1000 $ avec un levier x10, donc on est à 10 000 $, il suffit qu'on fasse plus 10% et vous voyez votre volume, il va très vite. En 7 jours, il y a largement de quoi faire. En tout cas, vous avez le lien dans la description. Si vous voulez vous tenter dans le futur, ça peut être une bonne occasion. En revanche, n'oubliez pas les risques que je vous ai dit en début de vidéo. C'est très important de rester un vrai gagnant et devenez pas un loser. Voilà, en tout cas, si tu as des questions, il y a les commentaires pour ça. N'oublie pas le like sur la vidéo et nous on se retrouve évidemment pour une prochaine vidéo de C0.